Le peuple ontarien. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 16 avril 2025. Désormais, chaque fois que j'écrirai sur une race stellaire, je placerai d'abord un petit résumé technique pour plus de clarté, puis je parlerai plus en détail d'eux. Race stellaire, Ontarien, étoile d'origine, l'étoile géante rouge Antares, la plus brillante de la constellation du Scorpion, à une distance de 550 années-lumière de la Terre. Planète d'origine, Antaria, force de gravité 0,9, planète de type M, très similaire à la Terre, environ 60% d'océans et 40% de terres émergées, et à une distance parfaite de son énorme Soleil. Type génétique de la race stellaire, humaine, population d'environ 350 millions d'habitants. Niveau technologique, très élevé, entièrement interstellaire. Forme principale des vaisseaux spatiaux, modèle complexe de type science-fiction. Modèle politique, société holistique à conseil d'étape avec un conseil sénatorial et une monarchie. Leur présence de graines stellaires sur Terre est abondante, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Les Ontariens sont membres de la Fédération galactique et du Conseil d'Alcyone. Les Ontariens sont des personnes très pacifiques et belles et sont essentiellement plus humains car ils sont génétiquement identiques à ceux trouvés sur Terre ou ailleurs. Mais ils n'ont pas une telle variété d'apparence que celle trouvée sur Terre, car ils se ressemblent tous en ce qui concerne leurs proportions physiques, leur peau, leurs cheveux et la couleur de leurs yeux. Les Ontariens ont une peau très blanche, semblable à de la porcelaine, avec des yeux bleus, ou verts, très clairs, avec quelques exceptions, ce qui contraste nettement avec leurs cheveux très foncés, ce qui les rend assez faciles à identifier lors d'une réunion multiraciale, par exemple, au sein de la Fédération galactique. On dit que les Ontariens ont 850 000 ans en tant que culture, à peu près aussi vieux que la culture tégète, bien que je ne sois pas d'accord avec ces chiffres officiels car j'ai appris que le temps ne peut pas être mesuré sans une conscience qui le perçoit, et une année est également très relative à l'endroit où elle est mesurée. Donc ces longs chiffres n'ont pas beaucoup de sens pour moi, bien que ce soit ce qui se trouve dans les archives de la Fédération galactique, et je suppose que la planète de référence pour ces chiffres doivent être la Terre. À mon avis, à la fois la civilisation ontarienne et celle de Tegeta doivent être beaucoup plus jeunes. De toute façon, Antaria a été fondée plus ou moins en même temps que la plupart des civilisations de l'amas d'étoiles des Pléiades, y compris Tegeta, et selon l'histoire, est également le résultat de l'immigration de masse appelée la Grande Expansion, qui a résulté des invasions massives des reptiles et des gris d'Orion qui ont eu lieu au début des soi-disant guerres d'Orion. Contrairement aux autres civilisations humaines lyriennes, Antaria est loin de ses proches parents humains et voisins, à des années-lumière d'eux, bien que de nos jours la technologie de l'hyperespace nous ait tous beaucoup rapprochés. Mais au début, Antaria, étant essentiellement seul et loin, s'est vu dans le besoin de créer une culture de défense militaire forte et axée sur l'autopréservation, qui est encore présente de nos jours, en faisant d'eux des adversaires redoutables car ils ont développé une armée très forte et organisée qui comprend une très grande flotte de vaisseaux spatiaux très sophistiqués. À titre de référence, Antaria seul possède 2 fois plus de vaisseaux spatiaux que Tegeta et les Engan réunis, même si les Engan sont la race la plus militarisée des Pléiades. Ce qui en fait des constructeurs de vaisseaux très prolifiques et experts, et leurs vaisseaux sont connus pour être parmi les meilleurs, les plus avancés et fiables, durables, construits par des humains lyriens dans la galaxie. Bien que leur armée soit redoutable, sophistiquée et grande, ils ont prouvé qu'elle n'est destinée qu'à des fins défensives car les Ontariens sont connus pour être des personnes très pacifiques et hautement spirituelles, car historiquement ils n'ont jamais envahi aucune autre race stellaire. Bien au contraire, car ils sont également largement connus pour être les protecteurs des races plus faibles. Leurs hautes valeurs éthiques et leur surplus militaire les ont motivés à protéger d'innombrables races fragiles émergentes de tout type et de toutes sortes, les protégeant des races et groupes abusifs et envahissants, y compris les pirates de l'espace et les braconniers. Cela leur a valu le surnom de protecteurs, le peuple ontarien est connu dans l'espace sous le nom de protecteurs. Les Ontariens, en tant que race stellaire autonome, sont de loin la race stellaire humaine lyrienne la plus forte et la plus stable connue.
Leurs hautes valeurs éthiques et le besoin de partager et de protéger les faibles et les nécessiteux les ont empêchés d'avoir des colonies en dehors de leur planète d'origine, les obligeant à compter uniquement sur leurs vaisseaux spatiaux très sophistiqués lorsque leur présence est nécessaire ailleurs. Ce besoin ontarien de partager leur puissance militaire pour protéger les autres a été habilement exploité par la Fédération galactique. Jusqu'à récemment, celle-ci a convaincu les Ontariens de déployer plus de 20 de leurs vaisseaux spatiaux pour protéger la Terre des envahisseurs maléfiques. Bien que cela semble bon, la Fédération galactique elle-même accueillait, et accueille toujours, des races louches d'Orion, tandis qu'Ontaria était informé que ces races douteuses étaient là pour des raisons diplomatiques uniquement. Cela a poussé Ontaria à aider à isoler la Terre et ses habitants du reste de la communauté galactique, en faveur des intérêts louches de la Fédération galactique. Jusqu'à récemment, la flotte ontarienne autour de la Terre était essentiellement la force de police de la Fédération, qui interceptait et réprimait tout vaisseau spatial non autorisé quittant ou approchant la Terre, un rôle que le peuple alphracien d'Alpha Centauri a aujourd'hui. Jusqu'à très récemment, les Ontariens étaient très coopératifs et même soumis aux intérêts, lois et réglementations de la Fédération galactique locale. Il y a quelques mois, grâce à la diplomatie habile et dévouée de leur représentant local et ambassadeur Aced Nidia d'Ontaria, les Ontariens ont changé d'avis sur ce qui se passe sur Terre et avec la Terre, remettant ainsi en question le statu quo de la Fédération galactique, ce qui les a beaucoup contrariés. Comme on dit, les Ontariens se sont réveillés à la vérité, et ils sont devenus, je cite, plus de ces théoriciens du complot de l'espace. Cela est largement dû à l'intervention de la nouvelle reine Tejet, votre serviteur, et à leur récente annexion au Conseil d'Alcyone, et à la coopération multiple qu'elle offre à ses membres, qui sont toutes les races stellaires de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, et la puissante confédération Féline-Urma. Comme les Urma ont la race Iadéenne, de l'étoile pléiadienne Mérope, les représentant localement, les Ontariens sont la première et la seule race stellaire non pléiadienne à devenir membre du Conseil d'Alcyone. À ce jour, les Ontariens maintiennent une forte présence de 5 vaisseaux spatiaux en orbite terrestre, mais ne patrouillent plus officiellement la zone car ils ont refusé la tâche. Comme je l'ai discuté avec l'ambassadeur Aced Nidia, notre rôle ici, avec les Urma, est de fournir la présence d'un groupe de personnes fortes qui surveillent et contestent les opérations louches de la Fédération galactique et les procédures concernant la planète Terre, les empêchant ainsi de provoquer une nouvelle réinitialisation sociale ou planétaire de masse, comme on sait qu'ils l'ont fait dans le passé, et au moins 6 fois. La Fédération a perdu sa plus forte armée, la culture humaine lyrienne ne coopère plus avec eux, bien que leur appartenance à la Fédération galactique reste en place car ils ne peuvent pas en être expulsés, sinon cela provoquerait une réaction en chaîne parmi les autres races stellaires qui commencent déjà à poser trop de questions à la Fédération concernant la Terre, comme les Sassani et les Yael. Comme l'a déclaré l'ambassadeur Aced Nidia, la mission de protection ontarienne près de la Terre s'est maintenant transformée de la surveillance de la zone à l'étude des besoins de la population humaine pour protéger leur évolution pacifique, même s'ils doivent défier la Fédération galactique elle-même. Et cette protection s'étend à leur grand nombre de graines d'étoiles ontariennes vivant actuellement sur Terre, ce qui les inquiète beaucoup maintenant qu'ils ont vu la complexité de ce qui se passe sur la planète et les dangers et abus inutiles auxquels ils sont soumis. Les Ontariens sur leur planète d'origine sont connus pour être de très bons ingénieurs et techniciens, qui ont développé une technologie qui est parmi la plus avancée provenant d'une race stellaire humaine lyrienne. Leur coopération technologique, ainsi que leur meilleure relation avec le peuple Tejet, a toujours été très élevée, ce qui se reflète dans les technologies développées mutuellement qui sont communes aux 2 races stellaires. Ils ont toujours été de bons amis avec les Tejet, et il y a toujours eu beaucoup de tourisme et d'immigration entre les 2 civilisations. Des vaisseaux de transport civil volent régulièrement de Témère à Ontaria, avec des trajets de vol préétablis et planifiés. J'ai de bonnes relations avec le roi Erniyar d'Ontaria et sa reine Syria, mais principalement par l'intermédiaire de leur ambassadeur local, Aced Nidia. Inutile de dire qu'ils sont tous devenus des théoriciens du complot spatial. Les Ontariens chez eux sont très investis dans tout ce qui concerne l'art, comme les peintures et les sculptures, y compris les gravures sur bois qu'ils utilisent comme ornements dans leurs maisons et bâtiments, ainsi que la musique qui pourrait être comparable au style classique de la Terre car elle est très complexe et nourrie de différents types d'instruments. Leurs gravures sur bois sont célèbres dans tout ce cadran galactique et sont facilement reconnaissables comme de l'art ontarien, qui définit une grande partie de leur architecture et de leur culture.
Ils sont très axés sur la spiritualité et se comportent avec une grande éthique, ce qui en fait une civilisation très unie, holistique, avec pratiquement aucune friction interne, car ils se considèrent tous comme des proches parents, parce qu'ils partagent tous les mêmes principes et passent la plupart de leur temps dans des entreprises artistiques. Leur respect pour la nature et les animaux est également légendaire, et leur protection des races stellaires en danger ou menacées par d'autres abusives et exploiteuses s'étend également aux animaux, dont beaucoup ont échappé à l'extinction grâce à l'intervention ontarienne, partout dans ce cadran galactique, du moins. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité.